Bonjour et bienvenue dans cet épisode de mi-saison sur Tsuki ga Kirei. Oui, je sais, c'est pas la mi-saison vu qu'il n'y a que 5 épisodes sortis. En gros, je vous donne mon ressenti sur les premiers épisodes. Il n'y a que ça à retenir en fait. Il fallait que je trouve un nom de rubrique et c'est tombé sur ça. Voilà. Alors, Tsuki ga Kirei, traduit par La Lune est magnifique chez nous. C'est une image qui signifie je t'aime au Japon. Pour l'explication, cela vient d'un auteur célèbre appelé Natsume Soseki, qui un jour traduit I love you en Tsuki ga Kirei. Auteur qui fait son apparition dans Bungo Stray Dogs, et qui est également mentionné dans l'anime Tsuki ga Kirei. Vous l'avez compris, l'amour sera le point central de la série. Mais avant, j'aimerais présenter le staff qui travaille derrière. Pour la réalisation, nous avons Kishi Seiji, connu pour ses travaux en tant que directeur sur Assassination Classroom, Angel Beats ou bien Danganronpa 3. Tsuki ga Kirei est produit chez le studio Phil. Il sera accompagné de Kakehara Yuko pour la structure de la série, et avec qui le réalisateur avait déjà travaillé sur des séries comme Persona 4 The Animation. Sinon, il a également structuré la série pour Kamishama Karin ou bien encore Orange. Pour le character design original, nous avons un dénommé Lundro, connu pour ses travaux sur Pixiv. Et si vous voulez y jeter un œil, je vous mets un lien en description. Morita Kazuaki, lui, se chargera d'adapter le design original sous sa forme animée et qui avait lui aussi déjà travaillé avec le directeur sur Assassination Classroom, ou bien Persona 4. Pour les musiques, nous avons Iga Takuro, qui avait composé sur Fuka ou bien Mao Shoujo Ikusei Keikaku. Voilà pour le staff. Alors ça parle de quoi? C'est un mec et une fille qui veulent pécho. On suit le quotidien de Azumi Kotaro et Mizuno Akane qui viennent d'entrer en dernière année de collège. Accompagnés de leurs amis proches, ils feront face à une terrible épreuve de la vie, l'amour. C'est avec leur dernière année de collège qu'ils se créeront leur amourette de jeunesse. Des animés romances dans la Japanimation, il y en a à la pelle. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il apporte son petit truc en plus. Et pour l'instant, il a ce petit truc en plus. Ce petit truc qui élève l'histoire en quelque chose de sincère et touchant. Cela passera par des moments embarrassants, autant pour eux que pour nous. La scène de l'épisode 1 dans le resto quand ils savent qu'ils sont chacun assis pas très loin. Et la scène qui s'ensuit pour aller chercher des boissons. Il y a beaucoup de blanc, même quasiment que ça, et des bruissements. Tout ça accentue ce moment awkward et réaliste de mon point de vue. Dans l'épisode 1, on va voir qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Ici, on a bel et bien affaire à un coup de foudre. Comme on dit, la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Leur relation évoluera énormément grâce au 5e membre humain. Le smartphone. L'anime nous montre que le contact verbal et visuel n'est pas le seul facteur au bon développement d'une relation. Le contact à distance peut être une étape dans celle-ci. Notre petit couple tout mignon dépasseront la barrière de la nervosité en communiquant ainsi. Et à la fin de l'épisode 3, c'est la confession. What, déjà? Mais en passant encore par leurs petits bruissements, qui représenteront en grande partie leur conversation. Si on peut appeler ça une conversation. Oui, alors, en fait, oui, je voulais te dire depuis longtemps que, en fait, c'est important, voilà. Oui, alors, oui, c'est important, merde. Mais ça fonctionne, c'est humain, c'est gênant, c'est charmant. Kotaro et Akane sont pour le coup des personnages très agréables à suivre. D'ailleurs, toutes leurs scènes, leur timidité, leur nervosité me rendent nostalgique de mes jeunes années. Dieu, c'est qu'on se fait vieux d'un coup. De plus, chaque personnage principal possède d'autres objectifs. Hauteur pour Kotaro, la course pour Akane. Et on verra comment ils arriveront à s'occuper de leurs problèmes. Tsuki ga Kirei raconte de façon très juste une romance juvénile, avec ses bons points et ses mauvais points. Une déclaration de guerre est lancée à la fin de l'épisode 5. Et il y a l'autre du club de course qui n'a pas dit son dernier mot. Pour mentionner les seiyuu, Chiba Soya s'occupe de donner vie au perso de Kotaro et Kohara Konomi pour Akane. Des petits rookies qui se démerdent vraiment bien, surtout dans les moments gênants. Chiba Soya qui eut comme rôle notable Gion dans All Out, et Kohara Konomi qui joue un rôle dans le film Maoka. Le fait d'avoir choisi des petits nouveaux pour les personnages était approprié pour l'animé. Oublions les stars mais restons dans l'espèce de naïveté et découverte. Pour qu'à l'oreille les persos paraissent plus normaux en ayant des seiyuu toutes fraîches. J'enchaîne avec la partie iconique. Il y a un truc qui saute aux yeux d'emblée, la 3D de Full. Et ouch, la transition passe très mal. Surtout quand elle est mélangée à une animation 2D. Ce serait sans doute ma seule plainte ici. Cette 3D, préparez-vous à la voir souvent et notamment dans l'épisode 4. Après, globalement au niveau visuel, c'est net. La conception des personnages par Lundro n'est pas démesurée et correspond au type de l'animé. Un character design qui s'ancre parfaitement dans une série qui relate de la vie sociale. L'animation est bonne d'une manière générale, ils arrivent bien à refléter les comportements ou des mimiques. Ici, c'est du bon pour ma part, sauf la 3D. Les décors sont beaux, et rien que le premier visuel de l'anime nous laissait envisager que ce serait le cas. Eh bien ça l'est. Les décors arrivent très bien à capter une atmosphère. J'aime particulièrement celle de la librairie où se rend Kotaro.
Les OST fonctionnent, pareil avec les openings et endings interprétés tous les deux par Naoto Yama, qui joue le rôle de la prof dans l'animé. Et je vois peut-être un petit manque d'inspiration sur la direction de l'opening, alors que je vois le contraire pour l'ending, avec le couple qui se balade à travers les saisons se rapprochant de plus en plus, toujours avec la lune présente qui croît et atteint son apogée. Tsukiga Kirei nous raconte l'histoire d'une romance entre deux jeunes adolescents. Durant ses premiers épisodes, 5 à l'heure où je fais cette vidéo, l'anime a réussi à créer un monde centré sur de tout petits enfants. Nous avons eu jusque-là des expériences personnelles, des sentiments du trial and error. Je pense que Tsukiga Kirei arrivera à vous toucher. Pas à vous faire pleurer, non, mais avoir un sentiment de nostalgie et raviver des souvenirs d'enfance. Tout ça complété par de beaux décors, une ambiance niaise et enfantine qui fonctionnera sur votre cœur enseveli par la roche. N'essaye pas de te la péter en faisant ton poète. Tu vas prendre du Baudelaire dans ta gueule et tu vas la fermer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire et c'est simple. Ce n'était que mon avis, ne l'oubliez pas. L'anime est sorti en France chez Crunchyroll. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Alors, oui, en fait, ce que je voulais te dire, c'est très important. Alors, en fait, est-ce que moi et toi, est-ce que, en fait, c'est simple, est-ce que tu baises?